Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, shalom, chère tendre famille Rehoboth. Shalom, shalom à vous tous qui êtes connectés à cet espace de méditation. Bienvenue dans le pain quotidien, l'endroit où le Seigneur nous donne sa parole. Il a dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Nous sommes mardi 7 février 2023 et nous continuons notre thème du mois qui est l'amour est force. Et cette semaine, notre thème c'est définir l'amour. Et pour ce matin, nous nous plongeons dans les Saintes Écritures au travers du verset 8 du premier livre de Corinthiens dans son chapitre 13 que nous lisons maintenant avec révérence. 1 Corinthiens chapitre 13 verset 8. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. La charité ne périt jamais. Seigneur, ta parole est vérité. Elle est puissance. Elle est force. Elle est énergie. Nous te prions ce matin que cette parole nous fasse du bien. Relâche-la et qu'elle parte pour produire le miracle. Car au commencement était la parole et tout a été fait par la parole. Seigneur, dis un mot ce matin. Ton peuple t'écoute. Seigneur, parle. Nous sommes attentifs. Enseigne-nous les voies pour aller au ciel. Amen. Je veux bénir le Seigneur pour vos vies et ce matin aussi bénir le Seigneur pour la vie de pasteur Marie Fatou qui me fait la grâce en ce matin d'apporter cette portion de la parole. Notre thème de ce jour, c'est l'amour est immortel. L'amour ne peut mourir. Et il est tiré de 1 Corinthiens chapitre 13, verset 8. Et pour commencer, j'aimerais lire cette portion dans plusieurs versions de la Bible. Voici ce que disent les différentes traductions pour ce verset de ce matin. La charité ne périt jamais. L'amour ne périt jamais. L'amour ne meurt jamais. L'amour n'aura pas de fin. L'amour est éternel. L'amour ne périt jamais. L'amour ne passera jamais. L'amour ne finira jamais. Love never ends. Love never fails. Au travers de ces différentes traditions, bien-aimés, nous sommes appelés à faire une analyse de notre amour, de l'amour que nous portons, de l'amour que nous donnons, de l'amour que nous démontrons, de l'amour que nous souhaitons avoir aussi. Bien-aimés, l'amour de ce monde, l'amour de la corruption, l'amour de la faiblesse de la chair, l'amour de l'ignorance, l'amour de la fausseté est différent de l'amour
dont nous parlons en ce matin. Du vrai amour. Ce matin, nous disons, si nous voulons définir l'amour, nous devons la définir comme quelque chose qui ne peut mourir. L'amour est immortel. Elle ne peut pas connaître la mort. Bien-aimé, regarde comment tu t'es éloigné, séparé à cause de situations et de difficultés de la vie de certaines personnes. Et tu finis par dire, cette personne-là, elle est morte pour moi. Je n'ai plus rien à faire avec elle. Je l'ai aimée. Mais aujourd'hui, je ne l'aime plus. Le Seigneur nous dit ce matin, tu n'as jamais aimé. Tu n'as jamais aimé. Parce que l'amour ne périt pas. Parce que l'amour ne s'arrête pas. Parce que l'amour ne finit pas. Parce que l'amour ne meurt pas. Parce que l'amour ne s'arrête pas. Parce que l'amour n'a pas de fin. C'est pourquoi l'une des belles images quand nous nous présentons à une cérémonie de mariage et que les époux échangent les vœux, on dit dans les bons moments comme dans les mauvais moments, dans la maladie comme dans la santé, dans la richesse comme dans la pauvreté, que ce gage de votre amour ne se rompt pas. Bien-aimé, c'est parce que l'amour est immortel que Jésus à la croix n'a pas pu mourir. Parce qu'il était l'amour de Dieu. C'est parce que l'amour est immortel que Dieu arrive et il donne son Fils pour ne pas aussi que nous mourons. C'est parce que l'amour ne doit pas finir. L'amour ne doit pas s'arrêter. L'amour ne doit pas échouer. L'amour ne doit pas prendre fin. L'amour, bien-aimé, le vrai amour est dans la vie. Aimons-nous vraiment? Aimons-nous réellement? Avons-nous déjà aimé? Aimer d'un amour éternel qui commence ici-bas sur terre et qui continue dans les félicités éternelles quand nous nous rencontrerons dans le ciel. Des frères et des sœurs qui s'aiment le lundi, qui se disputent le mardi, qui se détestent le mercredi, qui sont en guerre le jeudi, qui se détruisent le vendredi, qui se rejettent le samedi, et pire le dimanche, se préparent à se maudire. Pourtant l'amour est éternel. Pourtant l'amour ne peut pas s'arrêter. Vous ne pouvez pas dire que je l'ai aimé, mais maintenant c'est fini. Je décide de ne plus l'aimer. Pourtant l'amour ne peut pas finir. Il n'y a pas de quota de l'amour. Seigneur, dis-moi, combien de fois devais-je pardonner mon frère? Et Jésus te dit 7 fois, 77 fois, 7 fois. Chaque semaine, dans la perfection de la semaine. Bien-aimé, l'amour ne s'arrête pas.
L'amour ne s'arrête pas parce que l'autre nous a fait du mal. L'amour ne s'arrête pas parce que l'autre nous a brisés. L'amour ne s'arrête pas parce que l'autre nous a détruits. L'amour continue son chemin. L'amour croit. L'amour grandit. L'amour refuse de mourir. L'amour est immortel. L'amour de Dieu pour nous est immortel. Et l'amour que nous devons donner, présenter, démontrer dans ce monde ici-bas, lui aussi ne doit pas périr, ne doit pas mourir, ne doit pas s'arrêter, jamais, ne doit pas finir, jamais. Love never ends. Love never fails. L'amour n'échoue pas. L'amour réussit toujours à trouver la voie pour vivre. En ce matin, pour vous tous qui entendez ma voix, le Seigneur dit, mon amour est immortel. C'est pourquoi si dans une relation, tu as fini par laisser mourir ton frère et ta soeur, pompe en lui l'oxygène de l'amour. Ressuscite cette relation et qu'il vive par la compassion de Christ. Ressuscitez vos morts. Ressuscitez vos morts par la puissance de l'amour. Je vais être un peu long avec ce témoignage. À l'époque, ma fiancée, quand nous devons nous marier, nous sommes tombés dans un cycle de problèmes, de difficultés. On ne savait même plus pourquoi on devait traverser ces difficultés. Et quand on devait se marier, nous avons tous les deux choisi de bâtir notre alliance avec ces mots forts. Mon épouse a choisi Cantique des Cantiques, chapitre 8, verset 7, qui dit ceci. Les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour et les fleuves ne le submergeraient pas. Parce que elle voulait proclamer que nous avons traversé des circonstances, mais nous avons vécu parce que nous savons que l'amour ne peut pas être éteint. Parce que l'amour est un feu qui ne peut être éteint par aucune eau. L'amour est le feu dans l'eau. Et votre amour doit traverser les fleuves, les océans, les circonstances les plus pénibles et ne pas s'éteindre. Je ne sais pas par quelle émotion tu es passé, par quel trouble, par quelle difficulté. Mais ce matin, pour ton père, pour ta mère, pour tes frères, pour tes soeurs, pour tes amis, pour tes fils et tes filles, que l'esprit de réconciliation se mette en marche et que la puissance de l'amour qui ne meurt point, qui ne cesse point, qui ne s'arrête point, qui ne finit jamais, ressuscite vos morts. Et je me souviens d'avoir scellé aussi cette alliance avec le verset d'Ésaïe, chapitre 54, verset 10, qui disait ceci.
Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi et mon alliance ne chancellera point, dit l'Éternel. C'est la déclaration que l'Éternel fait pour le peuple. C'est la déclaration que nous aussi, nous devons faire pour nos parents, pour nos enfants, pour nos amis, pour nos épouses, pour notre Église. Même s'il y a tremblement de terre, même s'il y a ravalement quelque part, même s'il y a manque de force, manque d'appui, manque de courage, manque d'énergie, que votre amour ne meure pas. L'amour est immortel. Voici comment le Seigneur en ce matin définit l'amour. À nous de l'accepter par rapport à toutes les philosophies et à toutes les contraintes, par rapport aux commentaires des gens qui ont eu une expérience douloureuse, par rapport à la science de ce monde, par rapport aux philosophes de notre époque. Jésus dit, l'amour, le vrai amour, lui, est immortel. Bénédiction.